Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi, Jésus. Attire-moi à toi. Je ne veux que toi. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui m'emmène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, mon Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, mon roi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi, Tout-Puissant. Garde-moi près de toi, mon Ré. Garde-moi près de toi, Tout-Puissant. Garde-moi près de toi, mon Sauveur. Garde-moi près de toi pour toujours. Garde-moi près de toi. Amen. Amen. Nous allons passer au deuxième chant, qui est le 4e chant. Parce que quand nous levons nos mains devant notre Dieu, il y a une puissance. Il y a une puissance. Tous les enfants de Dieu qui ont les mains pures, qui s'agenouillent ou même qui s'arrêtent, qui lèvent les mains devant le Tout-Puissant, il y a une puissance, il y a une onction qui descend. Et les fardeaux tombent, et les montagnes se déplacent quand un enfant de Dieu lève les mains devant son Dieu. Voilà pourquoi dans ce chant, nous allons inviter nos frères et sœurs à lever nos mains devant le Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lève mes mains, même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève
senti une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Des nouvelles forces tu me donnes. Toute chose devient possible. Toute chose devient possible. Quand je lève les mains. Je lève mes mains. Même si je n'ai plus la force. Je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir l'onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève les mains. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Et toutes choses sont possibles. Et toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Et tout devient possible. Et tout devient possible. Quand je lève mes mains. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen. Merci, merci, merci. Soyez la bienvenue. Merci, merci. Les chants. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous et toutes les personnes collectées. Ce matin, prends ta Bible. Prends ta Bible dans 1 Roi. Nous allons voir quelque chose qui va changer ta manière de prendre cette décision. Oui, parce que toutes les décisions que nous prenons, ça peut nous amener à la réussite, que ça peut aussi nous amener à l'échec. Donc, le titre de notre message, préserve ton trône, préserve ton alliance. Oui, respecte ton alliance. Parce que chaque famille, chaque trône a une trône les normes à respecter et le trône à protéger. Si toi, tu ne protèges pas ton trône, tu ne protèges pas les principes de ton trône, ça veut dire que tu seras détrôné. Amen. Amen. Donc, prenez votre Bible dans 1 Roi 3. 1 Roi 3, prenez votre Bible au nom de Jésus.
Jésus. Amen. Amen. Sans Amen. plus tarder, je passe la parole à ma mère évangéliste. Nous allons commencer à 3 jusqu'à 15. Je te passe la parole, ma mère évangéliste Yahoo. Amen. 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 Je lis la parole avec révérence dans 1 Roi 3, verset 3. Salomon aimait l'Éternel, suivant ainsi les prescriptions de son père David. Toutefois, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y offrir des sacrifices, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel lui apparut en rêve pendant la nuit et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice, et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Verset 8. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi. Et c'est un peuple immense, si nombreux, qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? Verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Verset 12. Je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. Amen. Amen. On s'arrête. Voici, comme j'ai donné le titre, préserve ton trône. Voici notre frère Salomon. Il a pris le trône de son papa. Son papa était un homme qui a marché avec Dieu, main dans la main. Ils ont opéré beaucoup de prodiges. Son papa devient vieux. Avant que son papa ne parte, il a appelé son fils. Il lui a présenté le trône. Il lui a donné toutes les inscriptions qu'il y a à respecter sur le trône. Il lui a donné tous les enseignements qu'il avait déjà reçus étant petit, mais son papa a encore pris le temps de lui expliquer tout. Voilà, avant qu'il lui laisse comme successeur sur son trône. Le trône qu'il avait l'alliance avec Dieu. Parce qu'il y a plusieurs trônes dont j'aime toujours préciser. Il avait le trône que Dieu, le créateur du ciel et la terre, lui avait établi. Donc avant de mourir, il devait laisser son successeur qui était son fils. Et il lui a expliqué comment le trône fonctionne. Déjà, lui-même, il a grandi dans le trône. Il savait comment le trône fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Là, il faut aller. Là, il ne faut pas aller. Il avait déjà tout ça dans sa tête. Et son papa, avant de mourir, il a encore pris le temps de lui tout expliquer. Il lui a laissé la parole de Dieu qui va rester lui enseigner ce que peut-être il peut oublier. Il a continué à marcher dans cet élan-là. Il a respecté les normes. Il a entré chercher sa face avec le Seigneur. Dit au Seigneur,
Voilà papa qui est parti. Tu as été avec lui fidèlement. Lui aussi, il a été avec toi fidèle. Il est parti, il m'a laissé ce trône. Viens aussi être avec moi, comme tu étais avec lui. Mais tu sais, moi, je suis jeune. Bien sûr que je connais tout ce qu'il faut faire, mais les forces me manquent. La sagesse aussi me manque, même pour agir fidèlement à ta faveur. Dieu lui dit, Dieu aime la demande. Il lui donne une sagesse qui était au-dessus de toute sagesse. La Bible déclare que sur la terre à l'époque-là, il n'y avait pas personne d'autre qui était sage comme lui parce que Dieu avait exaucé sa prière et lui a donné cette sagesse-là. Voilà un homme qui est béni, un homme qui est comblé, un homme qui est dans l'alliance qui continue, dans la fidélité. Voilà un homme qui est fidèle avec son Créateur. Mais on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Restez connectés parce que le message n'a pas commencé. C'est juste l'instruction. Vas-y, mamie. Amen. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, en ainsi grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Verset 14. Et si tu marches dans mes voies en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. Verset 15. Salomon se réveilla et voilà quel avait été son rêve. Il revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance. Amen. On s'arrête ici. Le voilà, le Seigneur vient lui parler à travers les songes. Mais il y a quelque chose que le Seigneur lui a dit. Malgré comment le Seigneur lui bénit, il est d'accord, mais le Seigneur lui dit, si toi aussi tu restes fidèle, comme ton papa a été fidèle, notre alliance va continuer. Parce que quand nous faisons les alliances avec Dieu, Satan va chercher tout et pour tout pour te renverser dans cette alliance. Si tu es un homme de Dieu puissant, tu es une femme de Dieu puissante que le Seigneur utilise puissamment, vous avez une alliance. Tu as échappé entre les mains de Satan. Mais Satan ne se fatigue pas. Il va toujours rester là jusqu'à le jour qu'il va voir une porte qui va entrer. Satan va regarder ce que tu aimes. Il va regarder là où il y a tes faiblesses. Il va regarder là où, comme la Bible dit, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. C'est par là qu'il va entrer pour te renverser. Mais maman, mes papas, faites attention. Tu peux fuir Satan aujourd'hui, mais il peut te rattraper demain. Voici un homme. Il est assis sur un trône qui a eu toujours la victoire devant Dieu. Même devant les hommes, même dans les guerres avec les ennemis. Un trône qui a écrasé Satan de génération en génération. Mais vous allez comprendre comment Satan passe pour chercher à renverser le trône. Restez connectés. Qu'est-ce qui se passe à 1 à 2? Mamie, on va monter. Amen. Amen. 1 Roi 3, 1 à 2. 1 Roi 3 à 2. À 2. Le peuple n'offrait des sacrifices que sur les hauts lieux. Mamie, on vient au commencement. 1 Roi 3, verset 1 à 2. 1 Roi 3, verset 1. Salomon s'allia par mariage avec le Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille du Pharaon et il l'installa dans la ville de David en attendant d'avoir fini de construire son palais ainsi que la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Amen. Ce qui nous intéresse ici, c'est voir le geste que notre papa fait maintenant. Le Seigneur lui avait recommandé, même son papa lui avait recommandé. Mais lui, il n'a pas respecté. Il est parti maintenant porter la fille de Pharaon pour l'épouser.
il prend la fille de Pharaon pour l'épouser. Non seulement la fille de Pharaon, toutes les autres païennes qui existaient, il les a pris pour épouse. Et quand il a pris toutes ces femmes-là pour épouse, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de notre papa? On va arriver là-bas. C'est pour te dire que le mariage que vous voyez, nous allons commencer notre programme qui est intitulé « Je suis ton épouse ». Vous voyez, le mariage que vous voyez, les mondains, les sorciers, eux, ils connaissent. Qu'est-ce qui est le mariage? Mais nous, les enfants de Dieu, on s'emporte par l'émotion. On s'emporte par le physique. On s'emporte avec les yeux physiques. Au moment que le vrai mariage, là, c'est dans le spirituel. Ce qu'on voit dans le physique, là, c'est juste, mais le mariage même, là, l'alliance est dans le spirituel. Donc, avant de te mettre ensemble avec quelqu'un, il faut savoir si c'est la fille du pharaon. Parce que si c'est la fille du pharaon, c'est que nous allons voir ce qui arrive à notre papa là. Ça risque de t'arriver. Ton fils, ta fille ou quiconque va se marier, avant d'aller dire ton si, avant d'aller dire ton si là-bas, il faut bien regarder tout. Et il faut comprendre même le message que cette personne-là amène vers toi. Parfois, on se donne par émotion. La vie que nous vivons n'est plus une vie d'émotion. Et une vie de réalité. Une vie dans la réalité. Donc, si tu veux faire semblant que toi, tu vis dans ce monde, tu ne connais pas le spirituel, tu ne connais pas ceci, tu vas marcher comme un mouton, ça veut dire que tu es vraiment un mouton. Les sorciers ont compris ces choses. C'est à cause de ce qu'ils sont préservés. C'est à cause de ce que leur règne reste intact. Parce qu'ils ont compris comment il faut marcher, comment il faut agir, comment il faut se comporter pour préserver le trône. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'a rien compris. C'est à cause de ça que Satan peut t'écraser comme il veut. Tu échappes Satan aujourd'hui, tu es en train de jeûner, prier pour ta délivrance. Après quelques années, peut-être même quelques mois, peut-être même quelques minutes, Satan est retourné dans ta vie. Parce que si tu l'es chassé avec la porte là, il va chercher une autre porte pour entrer. Voici un homme de Dieu qui était fidèle à Dieu. Voilà, un homme de Dieu qui a été fidèle à Dieu. Papa David a été fidèle. Et quand il meurt maintenant, il donne son trône à son fils Salomon. Et à partir de, regarde tout le temps qui est passé. Regardez toute la génération qui est passée. Satan vient encore entrer. Vous voyez? Satan vient encore entrer là. Quand papa David lui-même était là, il connaissait déjà toutes les... Il a fermé toutes les portes. Comme nous aussi, on a fait de fermer les portes aujourd'hui. Mais derrière nous, Satan va rester utiliser nos enfants pour entrer encore. Donc, tant que tu es en vie, s'il y a moyen de faire possible pour que cela ne t'arrive, fais-le. Ne t'en occupe pas de ce qu'on va dire. Ceux qui font semblant de ne pas comprendre, il vient t'étouffer. Il faut semblant qu'il ne comprend pas et pourtant il comprend. Ce sont les vrais sorciers, même ils comprennent, ils veulent t'étouffer semblant qu'ils ne comprennent pas. N'acceptez pas ce genre de choses. Parce que toute personne qui est déjà mûre comprend le spirituel et comprend le physique. C'est à cause de ça qu'il y a les religions. C'est à cause de ça qu'il y a les traditions. C'est à cause de ça qu'on peut faire certains rites. Donc si la personne vient se placer devant toi là, pour faire semblant qu'il ne comprend pas, ça veut dire que c'est un menteur. Et ne te laisse pas être influencé par ce genre de personnes. Parce que la vie est physique et spirituelle. C'est à cause que la Bible peut être devant moi. C'est à cause que le Coran peut être devant toi. C'est à cause que ça, je sais quel cahier, quel livre que tu as, que tu crois à ce Dieu-là. Le trône que tu as assis là-bas. Parce que chaque personne a son trône. On peut appeler roi, dépend de quel roi que tu as. Moi ici, c'est le trône, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Je suis assis sur le trône de majesté, le créateur du ciel et la
terre. Maintenant, ton trône là où tu es assis là-bas, moi je ne connais pas. Mais avant que tu viennes entrer dans mon trône, ou bien moi je viens entrer dans ton trône, hein, il faut qu'on s'explique. Terre à terre. Quels sont tes principes et quels sont mes principes? Est-ce que tu es d'accord? Parce que c'est toi qui viens. Est-ce que tu es d'accord d'entrer dans mes principes? Tu es d'accord de te soumettre à mon Dieu? Parce que mon trône, toute chose qui est dans mon trône, c'est pour mon Dieu. Et si moi aussi je viens dans ton trône, tout ce qui est là-bas, c'est pour ton Dieu. Vous voyez? Donc si tu peux épouser la fille du pharaon là, tu peux faire l'alliance avec pharaon là. Ça veut dire que tu as fait l'alliance avec Satan. Là, demain, voilà, on va voir ce qui est arrivé. Notre frère est parti marier la fille de Pharaon. Ça veut dire qu'il est parti faire l'alliance avec Pharaon. Au moment que Pharaon, c'est l'ennemi de son Dieu. L'ennemi de son papa qui lui avait laissé sur le trône. L'ennemi de son peuple. Mais il est parti épouser la fille de Pharaon. Vous voyez? La chose qu'il ne devait pas faire. Tu ne peux pas aller épouser ton ennemi. Pharaon a pris son peuple en esclavage les années. Pour qu'ils sortent là-bas, il a fallu que Dieu multiplie les prodiges pour faire sortir le peuple. Et ça là, il savait tout parce que tout était écrit. Son papa lui a tout expliqué. Mais lui, il a négligé ça, comme les jeunes d'aujourd'hui. Tu dis à un jeune, là où tu es en train de partir, là, ce n'est pas ça. Comment on les a montré l'amour de films, l'amour qui sont dans les films. C'est cet amour-là que ces enfants-là veulent vivre aujourd'hui. Mais toi qui connais les principes de ton trône, tu dois te placer sur ton trône. Personne ne veut te rabaisser là-bas. Oui, parce que toi-même, tu es l'armée qui protège ton trône. Donc là, tu ne peux pas accepter tant que tu vis. Les jeunes d'aujourd'hui, ils pensent que dès que tu trouves seulement quelqu'un comme ça, tu lui embarques pour amener à la maison. Tu ne sais pas si c'est serpent, si c'est hibou. Est-ce qu'on embarque les gens comme ça? Est-ce que le mariage, c'est pour le pantalon? Ou bien pour la jupe? Le mariage, c'est pour respecter les alliances, les accords. Pour respecter les règnes. Toute personne a son trône. Quand tu vas prendre la fille de Pharaon maintenant, est-ce qu'elle va laisser le trône de son papa? Est-ce qu'elle va laisser les idées de son papa? Est-ce qu'elle va laisser les gris-gris de son papa? Elle va apporter tout ça là. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe. Ne vous trompez pas. Que quelqu'un ne vient pas vous donner les bonnes paroles, vous êtes gentil, la gentillesse n'est pas dans le mariage. Ce n'est pas question de gentillesse. Le problème, c'est qu'on s'entend. Quand les frères de... Il s'appelait encore qui? De Joseph. Quand les frères de Joseph, on avait violé leur sœur, le monsieur est venu pour dire que son fils doit marier cette fille. Qu'est-ce qu'il les avait dit? Il les avait dit que malgré comment notre sœur là, vous l'avez violée là, même ça là, on ne quitte pas dans nos principes. Si vous voulez épouser notre sœur là, vous tous, vous allez vous circonciller. Et ils ont accepté. C'est ça quelqu'un qui vient entrer dans ton règne. Il se soumet à ton Dieu. C'est pas que quelqu'un lui vient entrer dans ton règne, c'est toi qui se soumets à son Dieu. Est-ce que c'est possible? Tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui vient entrer, donc quelqu'un vient t'engloutir dans ton propre règne. Et tu es là, tu lui regardes. Ça ne peut pas se passer. C'est quelqu'un qui vient dans ton règne qui doit se soumettre les règles de ton règne. Quand moi aussi je vais aller là-bas, moi aussi je vais aller respecter. Voilà. Mais quand tu viens, tu me trouves assis sur mon trône de majesté. Tu dois respecter mes normes. Tu dois accepter mon Dieu. Tu dois respecter les normes de mon Dieu. C'est pas que tu vas venir me dire chez nous. Tu apportes le chez nous au chez moi. Est-ce que c'est possible? Le chez toi là, c'est le chez toi là-bas. Je ne t'ai pas appelé. Ou bien, si tu viens chez moi, c'est pour dire que tu as accepté de venir collaborer avec mon royaume. Donc tout ce qu'il y a dans mon royaume là, tu dois accepter. Si tu ne veux pas, tu te casses. Ou bien, donc tu ne peux pas prendre la nappe là-bas chez toi.
pour venir installer ici chez moi. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça que vous voyez même les mondains, eux-mêmes là, ils n'acceptent pas. Hein? Ils ont leurs principes et ils sont dans leurs principes. Tu vas voir. Eux-mêmes là, ils ne te veulent pas. Ils ne te veulent pas chez eux. Tu sens qu'ils ne te veulent pas, ils te repoussent. Mais ils font semblant de venir parce qu'ils veulent venir voler quelque chose à toi pour partir avec. Méfiez-vous, mes mamans. Quand on était en esclavage là, on avait les raisonnements des esclaves. Maintenant que on a eu la grâce qu'on nous ait sauvés dans l'esclavitude, on nous a rhabillés encore en royauté. On doit aussi commencer à agir comme les rois et réfléchir comme les rois et rester radicalement dans notre trône de roi. C'est ça qu'on appelle la royauté. Tu es dans tes principes. Voilà. Tout le monde est roi chez lui. Tout le monde est dans son trône de roi là-bas chez lui. Mais quand la personne aussi arrive dans tes quatre coins, toi aussi tu dois rester dans ta royauté. Donc mes mamans, ne vous trompez pas, mes mamans, mes papas, ne vous trompez pas. Que quelqu'un va aller porter sa part de trône pour venir déposer sur ta part de trône pour l'engloutir et y s'asseoir. Ça là, n'acceptez pas. Nous allons aller finir maintenant à 11. Amen. Amen. 1 Roi 11, verset 1. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. En plus de la fille du Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hittites. Verset 2. Elle appartenait aux nations à propos desquelles l'Éternel avait dit aux Israélites, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Recommence encore bien. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Amen. Recommence, mamie. Ok. Qu'est-ce qu'on lui avait dit? Vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront pas chez vous. Elles entraîneraient certainement votre cœur à suivre leur Dieu. Vous avez entendu? Le Père, le Dieu, lui a dit, ne pas chercher les femmes chez les mondains. Ne pas chercher les femmes chez mes ennemis. Parce que ils vont venir détourner ton cœur à leur Dieu. Il a été prévenu. Continue, mamie. Amen. Ce fut à ces nations que Salomon s'attacha par amour pour ses femmes. Il eut 700 princesses pour femmes, ainsi que 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes entraînaient son cœur à suivre d'autres dieux et il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu. On s'arrête un peu, mamie, on va continuer. Le voilà, quand il était encore il se soutenait encore, il défendait encore le corps de son Dieu. Mais la Bible précise, quand il commençait déjà à être vieux, ces femmes-là ont commencé à entraîner son cœur parce qu'ils sont patients. Le monde des ténèbres est patient. Ils ont attendu que pendant tout ce temps, ils faisaient semblant qu'ils aiment son Dieu. Pendant tout ce temps-là, ils ont attendu qu'ils commencent à se sentir faibles. Ils commencent à être vieux. C'est là où maintenant, ils ont commencé à entraîner son cœur à louer leur Dieu. Vous voyez, le monde des ténèbres n'est pas pressé. Tu lui es gagné aujourd'hui là. Il s'arrête. Il attend, il est là, il regarde. Il attend. Ce sont les gens qui ne se fatiguent pas. C'est vous qui vous fatiguez en prière, en jeûne. Mais le monde des ténèbres ne se fatigue pas. La Bible précise bien que quand il commençait déjà à être vieux, dont les forces de les contrôler commençaient déjà à lui finir parce que c'était beaucoup de femmes. Il ne pouvait pas contrôler toutes ces femmes-là avec tous ces esprits. Les esprits étaient nombreux. Chaque femme amenait son Dieu. Donc tous ces esprits-là, quand il était encore fort, il pouvait jeûner, il pouvait prier, il pouvait combattre. Mais maintenant que la chair devient faible,
il ne peut plus rester à une prière intense tous les jours. Cette femme-là commençait à lui dominer. Détourner son cœur parce qu'ils ont fait une réunion entre eux parce qu'il n'y avait aucun chrétien parmi toutes ces femmes-là qu'il avait mariées. Il n'y avait aucun chrétien. Donc les femmes-là, tous là, ils étaient unis dans le monde des ténèbres pour se unir les forces, pour se unir les idées, pour se unir, pour chercher à faire comment on va renverser son trône. Pendant qu'il était jeune, il pouvait combattre. Mais quand il était déjà un peu fatigué, cette femme-là, beaucoup de femmes comme ça, ces femmes-là, ils avaient l'esprit du monde des ténèbres, avec beaucoup d'esprits, c'était déjà difficile pour lui. Et les femmes maintenant commençaient déjà à détourner son cœur, à abandonner son Dieu. Continue, mamie. Amen. Verset 5, 1 Roi 11. Il suivit Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Verset 6. Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne le suivait pas pleinement, contrairement à son père David. Vous avez vu, lui là qui a juré devant Dieu, ils ont une alliance. C'est un homme qui était fidèle, comme son papa était fidèle. Il a promis Dieu que lui, il va aussi marcher comme son papa a marché dans la fidélité à cause des multiples femmes païennes qu'il a mariées. On précise même que celle qui était la plus quiconque, Isabelle, la fille de Pharaon. Il est parti prendre. Et toutes ces femmes-là maintenant lui dit, ok, il faut maintenant aussi, comme tu as fait la maison pour ton Dieu là, fais aussi la maison pour notre Dieu. Vous voyez? Et lui aussi, il a commencé à construire les maisons pour les dieux. Vous voyez? Donc ça veut dire que son Dieu n'a plus de valeur maintenant. Et la Bible précise que son cœur commençait déjà à se retirer doucement de son Dieu. Il a même abandonné parce qu'il commandait à construire les temples pour les athées, les acquis. L'un Dieu là, comment il s'appelle? Les Astarté, la divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abominable dieu des Ammonites. Vous voyez, il commence à se placer là avec l'argent de Dieu, avec la richesse de Dieu que Dieu lui est béni pour construire les maisons à ses ennemis. Voilà l'abomination que notre frère va faire pour offenser son Dieu. Le voilà, il sort dans l'alliance. Oui, parce que quand tu fais ces choses, directement ton trône n'a plus de valeur. Directement ton trône sort sur tes fesses. C'est à cause que vous pouvez voir les sorcières, tu peux lui dire tout ce que tu veux. Il ne peut pas faire ce que tu lui dis. Il ne peut pas compromettre les lois de son règne. Mais eux, ils viennent vers vous pour vous convaincre, pour que vous vous méprisez ce que vous êtes, pour que vous vous abandonnez vos lois, vos principes. Et parce qu'ils savent que quand vous allez abandonner vos principes, quand vous allez abandonner les règles, votre Dieu doit vous abandonner. Et quand votre Dieu va vous abandonner, tu seras à la merci. Là, maintenant, ils peuvent entrer chez toi pour te dégorger, pour te voler, pour te défouiller, et tu deviens un roi défouillé. C'est à cause que la Bible dit qu'avant d'aller voler dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord attacher l'homme fort avant de voler dans sa maison. C'est ça que les ennemis font. Il veut d'abord que tu te recules, que l'alliance avec ton Dieu là devient capoute. Quand l'alliance est capoute maintenant, tu es abandonné à toi-même, tu es un enfant abandonné, un trône sans support. C'est là où maintenant ils peuvent entrer
pour te voler parce que le monde des ténèbres n'a rien. Ils n'ont rien. Tout ce ils ont volé dans les trônes qui n'ont pas respecté l'alliance. Tu as vu, on a conçu les temples à leur Dieu. Est-ce que c'est leur argent? Eux, voilà, ils deviennent riches, eux aussi, ils ont les temples. Au moment qu'avant, il n'y avait pas ce qui a conçu les temples. C'est l'argent de Dieu. À travers qui? À travers son serviteur. Comme aujourd'hui, les enfants de Dieu partent donner les dîmes et les offrandes dans les faux temples, dans les fausses églises. Mais une église qui les parle de la sainteté, une église qui les parle du royaume céleste, ils ne donnent pas l'argent là-bas. Ils partent aider Satan à construire ses synagogues. Mais quand ils arrivent à une église que Dieu veut bâtir, le ministère que Dieu veut bâtir, il ne peut pas donner 5 francs là-bas. Mais quand ils ont les problèmes, ils vont courir pour venir chercher la grâce là où il y a la sainteté. Et comme moi je répète toujours ici, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas voler Dieu. Là où tu donnes tes dîmes et tes offrandes là-bas, là où tu respectes là-bas, la Bible dit que là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Il faut savoir que c'est là-bas aussi que tu vas prendre les grâces. Tu ne peux pas travailler en Italie et tu vas prendre le salaire en Afrique si tu n'es pas diplomate. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ces choses-ci sont principes. Ce sont les principes à respecter. Tu fais semblant de ne pas comprendre, mais tu vas toujours comprendre. Ils sont en train de construire les temples. Et maintenant, voilà notre frère qui est en train de construire les temples aux dieux, aux ennemis de Dieu. Voilà. À cause des multiples femmes qu'il a prises, qui détournent son cœur à Dieu. Toi, ta situation, c'est comment? Le temple que tu es en train de construire là-bas, tu donnes tes offrandes, tu donnes tous tes dîmes là. Est-ce que c'est vraiment un temple de Dieu? Et pour connaître un temple de Dieu, tu peux voir dans ta vie. Depuis que tu pars dans ce temple-là, est-ce que quelque chose a changé dans ta vie? Ou bien ça n'a pas changé? Parce que là où il y a Dieu, il y a témoignage. Où Dieu est avec nous, ou il n'est pas avec nous. Il n'y a pas semblant dans ça. C'est l'état de ton cœur. On ne peut pas voler Dieu. L'état de ton cœur, la manière que tu considères les choses, la manière que tu planes les choses, la manière que tu confirmes les choses, c'est tout cela aussi que tu reçois. Vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous pouvez être dans un ministère qui a Dieu. Mais si toi tu viens là-bas, toi ton esprit c'est ailleurs. Comme aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui là, il vient là, il dit qu'il vient chercher l'aide. Mais il a plusieurs endroits qui cherchent l'aide. Mais maintenant alors, qui va te donner l'aide vrai? Oui. Puisque tu as 10 000 pasteurs sur ton téléphone, comme notre frère pouvait avoir 10 000 femmes là, les mondains. Tu as ça sur ton téléphone. L'autre pasteur, s'il finit de prier pour toi, tu peux encore prendre l'autre, tu peux encore prendre l'autre, tu peux encore prendre l'autre. Donc ça veut dire que si l'autre, si même a bien prié là, quand l'autre va encore amener ses démons, ça efface déjà la prière qu'on t'a d'abord prié. Et tout ça là, ou bien c'est parce qu'ils ne comprennent pas, ou bien parce qu'ils sont idiots, ou bien parce que je ne sais pas. Oui, parce que si moi maintenant je suis une femme qui a l'alliance avec Dieu, je prie pour toi maintenant. Tu peux appeler celui qui n'a pas l'alliance avec Dieu, il veut déjà voir le dépôt qui est en toi. Et toi, tu vas penser qu'il prie pour toi. Au contraire, c'est pour ramasser le dépôt que moi j'ai mis en toi et ramasser même encore toutes les grâces que tu as pour partir. Donc toi maintenant là, tu es une vase vide. Tu fais les efforts, délivrance, jeûne, prière, tu es toujours vide. À cause de quoi? On met quelque chose dans ta vase et puis il y a une autre main qui vient racler. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Toi seul là, tu as combien de pasteurs qui te suivent? Tu as combien de pasteurs?
Et ce pasteur-là même là, est-ce que toi-même, à cause de vous savez pourquoi? Parce que moi, je suis passé, je sais. À cause qu'ils ne veulent pas quitter dans le péché. À cause qu'ils ne veulent pas vivre la sainteté. Il croit que quand il va appeler plusieurs pasteurs pour venir prier pour son cas là, ça va se résoudre. Mais ils ne savent pas que toute chose, c'est les principes. 10 000 pasteurs pour venir prier pour ton cas là. Tout ça là, ça dépend de toi-même. L'état de ton cœur. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas tourner autour du pot. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu fais l'erreur là gâte tout le reste. Une seule erreur te fait rater tout le reste. Amen. Hein? Amen. Donc tu ne peux pas venir voler un ministère. Non, ça veut dire que tu es devenu une sorcière. Et si tu es devenu une sorcière, le Dieu de ce ministère-là va te combattre. Au lieu de te bénir, tu vas prendre la malédiction. On ne vole pas Dieu. On ne vole pas Dieu. Continue, mamie, on va arrêter. Amen. Verset 7, 1 Roi 11. Ce fut alors qu'il construisit sur la montagne qui se trouve en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abominable dieu de Moab, et pour Moloch, l'abominable dieu des Ammonites. Verset 8. Il agit de cette manière à l'intention de toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Vous voyez? 9. Là tous, il les a conçus les maisons à leur Dieu pour qu'ils puissent ouvrir les parfums et qu'ils soient libres à invoquer leur esprit. Pour qu'ils soient libres. C'est aujourd'hui que tu vas voir quelqu'un dans la région là, il est en train d'invoquer les esprits de tel, toi-même tu connais. La laisse qui est dans sa famille là, c'est pour louer serpent. C'est pour se mettre à genoux pour serpent. Toi qui es chrétien, que tu es assis, tu connais tes principes là où tu viens. Et là tu dois partir. Tu vas prendre celle-là, tu l'amènes chez toi. Tu dis que c'est ta femme. Après tu vas te lever pour construire la maison pour son serpent. Ou bien. Et toi maintenant, quand le serpent là, tu vas construire sa maison là, le serpent là va t'engloutir. Parce que tu serais le premier que ce serpent-là veut engloutir. Vous voyez? Quand ceux-là qui ont les alliances avec Satan, ils vont venir entrer dans ta maison. Il a collé une Jizabel qui a collé avec ton fils. Celui-là qui sait Satan, il est venu coller avec ta fille. Je ne sais où avec ton petit-fils. Je ne sais avec qui il a collé. Pour venir entrer dans ta maison. Forme de loup. Ah, beau-fils. Ah, belle-fille. Ah, je ne sais qui. Comment il s'appelle. Tu ne cherches pas à savoir là où il vient. Qui est son Dieu? Qui est le Dieu qui loue? Quand tu vas te retrouver avec serpent dans ton salon là, tu vas dire, serpent, tu sors d'où? Il dit, c'est toi qui m'as amené. Pourquoi tu me demandes qu'il sort d'où? C'est toi qui m'as amené? Oh bien. Mais maman, ce qu'on est en train de parler aujourd'hui là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Avant de porter la robe là, il faut bien réfléchir. Dans les quatre coins. Quand on vient accompagner la femme chez toi là, c'est quoi qui est dans sa valise? Qu'est-ce qui est dans sa valise? Moi je me rappelle chez nous, quand la femme part en mariage, il y a ses soeurs qui peuvent l'accompagner. Quand on peut accompagner là, c'est avec quoi qu'ils ont dans les sacs, dans les valises et autres, qui viennent déposer chez toi. Après le matin, tu vas te retrouver, tu trouvais un serpent qui est en train de danser dans ta maison. Tu vas dire, oh, cherche le bâton pour tuer le serpent, il y a le serpent qui est entré chez moi. On va te dire, oh, il faut arrêter, quel serpent qu'on va tuer. Ça, c'est ta belle famille là-bas. Tu les tues comment? Donc tu vas nous tuer. Mais moi, tu ne savais pas. C'est ce que nous sommes. Ah, moi, il fallait demander. Tu as demandé. Ou bien, tu as cherché à savoir. Tu as dit que tu nous maries. Marie-nous.
Nous sommes là. Tu nous tues comment? Et la guerre commence. Et eux, ils vont te gagner parce que c'est toi qui es parti les chercher. Ou bien quand ils sont venus chez toi, là, il fallait dire non. Est-ce que tu étais obligé de dire oui? Tu as dit oui, donc ton oui là, c'est jusqu'à la gare. Ou bien, voilà là où ça vient la faiblesse d'un homme fort. Un homme qui a été fidèle avec Dieu. Un homme qui a aimé son Dieu, aimé son Père. Il a apprécié le trône qu'on lui a donné. Il a remercié Dieu de tout son cœur. Il est parti humble vers son Créateur et dit, ah, tu avais fait grâce à mon Père. Me voici, je reste sans intelligence. Oui, j'ai tous les enseignements, mais la sagesse me manque. Comment je veux faire maintenant pour régner ce peuple? Un peuple comme ça, en abondance. Un peuple comme ça, énorme. Comment je veux gérer? Aie pitié de moi. Fais-moi grâce comme tu as fait grâce à mon papa. Dieu aima la manière que ce garçon est humble. Il lui donna la sagesse. Il lui dit, je ne te donne pas seulement la sagesse, mais je te donne aussi l'or et l'argent. Et il était un homme influent. Il avait tout ce qu'il fallait pour son règne. Mais son intérêt maintenant pour aller faire l'alliance avec Pharaon, pour dire que ce qu'il avait déjà là, c'était petit. Il faut maintenant qu'il va encore chercher pour avoir les ouvertures en Égypte et tout et tout. Il devient un homme d'affaires qui veut maintenant les autres ouvertures en oubliant les principes de son trône. Le voilà, on lui fait engloutir. Comme dernièrement, on avait prêché par rapport à les positions. Parfois, Dieu te donne la sagesse comme tu lui as demandé. Dieu te donne le mariage comme tu lui as demandé. Dieu te donne la sagesse comme tu lui as demandé. Mais ça, là, parfois aussi, ça nous fait que on devient dans les escaliers. On devient Dieu pour nous-mêmes. C'est ça que Satan avait eu. Parce qu'on lui avait donné une position au ciel. On lui a habillé. Ah, il voyait sa beauté. Il voyait comment il a habillé en roi. C'est ça qui lui fait maintenant qu'il peut penser détrôner Dieu pour que lui monte sur son trône. C'est à cause de ça qu'il a été jeté comme un petit caillou. Et toute personne qui a cet esprit-là, Dieu est contre toi. Notre frère a été humble dès le début. Dieu a été d'accord avec lui. Mais vers la fin, il a trahi Dieu. Le mariage que tu es dedans, tu as demandé à Dieu. Dieu a instauré ta vie sentimentale. Dieu a instauré tes finances. Dieu a instauré, je ne sais quoi il a instauré. Dès qu'il t'a instauré, qu'est-ce que tu fais? Tu jettes Dieu et tu peux prendre la fille de Pharaon. Et tu commences à construire les maisons aux dieux étrangers. Et tu abandonnes le Dieu là qui t'a honoré. Le Dieu là que vous avez l'alliance. Et lui aussi, quand tu fais ce genre de choses, directement, il se retire de toi. Tu deviens maintenant à la merci de tes ennemis. Vous voyez? Donc, je pense que le Saint-Esprit vous est béni ce matin. Avant de prendre les décisions, ça ne sert à rien que comme aujourd'hui nous sommes en train de chercher, on marche sur le chemin de la délivrance pour que le Seigneur délivre nous-mêmes et toute notre génération. Le Seigneur va venir, va dire, ah, comme vous ne m'avez pas demandé l'argent, comme vous ne m'avez pas demandé ceci, je vous accorde une délivrance radicale. Avec la délivrance là maintenant, ça va te permettre maintenant à te glorifier. Ça va te permettre maintenant à abandonner Dieu et aller louer maintenant les dieux étrangers. Tu vas voir d'abord les sœurs ou bien les frères. Dès qu'il vient la délivrance là, tu lui délivres. Dès qu'il sent déjà l'onction en lui là, il sent déjà la puissance du Saint-Esprit en lui là, il court maintenant, tout le monde qui trouve. Il pose les mains, il va prier.
Il trouve un autre. Ah, prie, papa. Il prend les mains. Ça, c'est la folie. La folie. Maintenant, il ne connaît pas que la parole de Dieu dit que ne te précise pas à imposer les mains. Toute personne qui va trouver maintenant là, tous les sorciers vont venir. Prie pour moi. Les haïtiens pour les mains commencent à prier. Toute sa petite puissance là, on soutient ça. Tu vas le voir après 2 mois, 3 mois même, hein? Tu le vois déjà crac. Elle est finie. On l'a déjà vidée. Toutes ces choses on enseigne. Et c'est biblique, hein? Mais personne ne respecte rien. Si tu ne respectes pas les normes de ton royaume, les sataniques, ils ont leurs livres de loi, comme la Bible là. Ils respectent ça. Ça cause que tu vas voir une vie après chez toi. Chez moi, c'est comme ça. Chez moi, c'est comme ça. Chez moi, on ne fait pas ça. Chez moi, mais tu es chez moi, tu viens me parler de chez toi. Mais d'où est-ce Amon? Donc toi, tu vas porter ta natte pour amener chez moi. Vous voyez? Et si tu as un esprit faible, tu vas accepter ces choses. Et te voilà, ton règne est englouti. Il va venir maintenant avec les lois de chez lui là pour venir établir chez toi. Il va t'imposer à construire maintenant les maisons pour son Dieu. Et tu vas construire. Parce que chez lui, on construit les maisons à son Dieu. Donc il vient chez toi maintenant pour imposer pour que toi aussi tu construis les maisons à son Dieu. Toi maintenant dans ton alliance, tu as barré ton alliance, tu construis les maisons à son Dieu. Vous voyez, c'est que le sexe. Parce que ces gens-là, ils ont le charme. Le charme. Les sirènes. Tous ceux-là qui ont les pactes avec Satan, ils ont le charme dans le pantalon. De telle manière que quand tu vas avec lui là, il t'engloutit avec tout ce charme-là, tu deviens fou. Tu ne réfléchis plus. Tu ne réfléchis plus. Quand tu attends Papa Salomon, c'était un homme qui était fort. Mais on dit quand il était devenu vieux, c'est pour dire que, en tout cas, on dosait déjà les médicaments dans sa nourriture que lui-même ne pouvait plus résister. Ce qu'il mettait là-bas en bas, ce qu'il dosait dans la nourriture, ce qu'il mettait dans le thé, lui-même là, il était déjà fatigué. Juste à quand lui est dominé, il se lève maintenant, il parle. Hey! C'est ça. Toi, tu sais que la personne, si là, c'est un païen, tu peux te mettre ensemble avec lui. Il va te jeter au lit, bam! Dès qu'il te jette au lit, là, c'est fini. Il t'a englouti. À l'église, tu ne viens plus. On appelle que sœur, tu es où? Sœur n'est plus là. Sœur chante, n'est plus là. Sœur là qui nous donne les messages là, elle n'est plus là. La fille de Pharaon là est engloutie. Elle a détourné le cœur. Il ne pense plus à son Dieu. Il ne pense même plus à sa tradition aussi de prier. Invoquer les anges, le protéger. Il n'a plus cette force-là. Il est devenu vieux. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de te mettre ensemble avec quelqu'un là, il y a certaines personnes même qui t'invitent. Ne pars pas. Parce que tu comprends déjà que tout ce qu'il va te dire, ça ne peut pas t'amener bénéfice. Ça sert à jamais de faire le king-kong. Je m'avais écouté, je m'avais lui voir, je m'avais lui rencontrer dans quoi? Tu vas perdre ton temps là pourquoi? Ça veut dire que ta chair même déjà s'intéresse. Comme tu vois mon tête, comment il est habillé, comment il est. Toi, une soeur qui est remplie du Saint-Esprit, la personne va t'inviter chez lui et tu vas porter tous tes pieds pour aller là-bas. Après, quand tu vas te retrouver sur son lit, tu vas dire que tu ne connaissais pas. Tu connaissais, ou bien, comme ça peut être un frère, comme ça peut être une soeur. Ah, Dieu pleure dans son trône de majesté. Quand il voit ce genre de choses, il nous a donné tout pouvoir. Il nous a donné toutes les inscriptions. Il nous a tout donné. Mais Satan continue à nous dominer. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné sagesse au-dessus de toutes choses. Lui-même, il habite en nous, mais on lui chasse. Pour engloutir maintenant l'esprit diabolique. Et quand toi aussi tu fais comme ça, tu es rejeté dans ton trône. Nous allons prier, mes mamans.
c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière maintenant. Nous allons prier pour demander à notre papa de nous donner la force de buffle. La force de buffle physiquement, spirituellement. Parce que quand les gens là viennent, ils viennent avec une force de monde des ténèbres. Avec les bonnes paroles. Pour venir te conquérir. Pour venir t'engloutir. Les autres même amènent les présents. Pour venir amortir ton cœur. Et si tu n'as pas la force de buffle, tu vas te laisser emporter. Et dès que tu te laisses emporter, ils engloutissent ton règne. C'est là où tu vas comprendre que c'était que juste la frégature. Nous allons prier pour que le Seigneur nous remplisse de lui. Il nous donne la force de buffle. Physiquement et spirituellement, nous sommes en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Aie pitié de nous, papa. Tu sais que nous t'aimons, Père. Tu sais que nous t'aimons. Tu sais que nous te voulons. Et tu sais que nous te désirons. Père, on a besoin que tu nous donnes la force de buffle. On a besoin que tu nous donnes la résistance de buffle. Père éternel, physiquement, spirituellement, on a besoin de cette force-là, papa. On a besoin de tes sept esprits, Père. Que tes sept esprits nous encadrent, Père. On a besoin de tes sept esprits, tes sept yeux, tes sept corps. Éternel, mon Dieu, roi. Que nous soyons prêts, éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons forts, éternel, mon Dieu, mon roi. Que nous restons fidèles à toi jusqu'à la fin. On a besoin de toi, Père. Remplis-nous ce matin, papa. Que ton règne descende sur matin, papa. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Père, pour nous donner la force de buffle. Dans l'âme, dans l'esprit, qu'on résiste, Père. À toutes les tentations éternelles, mon Dieu, mon roi. À toutes les bonnes paroles. À toutes les puissances, les forces du monde des ténèbres qui viennent vers nous. Pour nous ramasser dans notre trône et qui possède notre trône. Père, aie pitié de nous. Fortifie nos faiblesses, Père. Oh, papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Père. Tu as dit que le fort dit le faible dit qu'il est fort. Papa, nous disons que nous sommes forts ce matin. Nous sommes forts ce matin. Père éternel, mon Dieu, on ne veut plus vivre les cycles de monde des ténèbres. Père, nous sommes délivrés aujourd'hui. Demain, nous sommes encore dans leur piège. Père éternel, on a besoin de toi. Que tu nous fortifies, Père. Que tu nous fortifies, Père. Que tu fortifies l'âme. Que tu fortifies l'esprit. Oh Père, on a besoin de ta force. On a besoin de ta force. Remplis-nous de ton feu. Remplis l'âme de ton feu. Remplis notre esprit de ton feu. Remplis-nous de tes sept esprits. Tes sept corps, tes sept yeux. Oh Père, la force de buffle. La force de buffle. La résistance de buffle. Éternel, mon Dieu, quoi. Oh Papa, que ce que tu nous donnes, ça ne soit pas une occasion de chute, mais que ça soit une occasion de la bénédiction. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de roi. Aie pitié de nous, rêve. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous avons vu notre papa, nous on a vu notre frère Salomon. C'était à cause qu'il était déjà trop relax. Il était trop relax, il avait tout. Vous voyez, il avait tout, il n'en manquait rien. Donc parfois quand Dieu te comble là, parfois ça peut te faire semblant comme tu n'as plus besoin de Dieu. Quand Dieu t'a déjà rempli de tout, ça te fait semblant comme si tu n'en as plus besoin de lui. Oui, mais pour prier là, tu vas encore aller prier pourquoi? Mais on oublie que la prière, ça nous fait être toujours connectés avec Dieu. Pour nous donner les forces, pour combattre, pour résister aux forces du monde des ténèbres. Ce n'est pas pour l'argent, pour les positions et toutes les autres choses. Donc quand Dieu te comble déjà là, tu as l'intention de ne pas venir à l'église. Tu as l'intention de juste seulement la bénédiction là. Et Dieu là, tu peux déjà mettre un peu à côté. C'est comme si tu mettais un peu Dieu en récréation. Et quand tu mets Dieu en récréation là, c'est le temps maintenant que Satan puisse entrer. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce
que même il nous bénit. Moi, je prie toujours au Seigneur et dis, papa, donne-moi les bénédictions, le genre que je peux gérer. Le genre que je peux être fidèle à toi. Le genre de bénédictions là que je ne pourrais plus gérer, ça me distrait là. Je ne veux pas ça. Ne me fais pas que je manque de nous là. Mais ce qui est là que je ne peux pas gérer, si tu me donnes les dimensions de contrôler toutes ces choses et que toutes ces choses sont en bas de mes pieds, ben venga. Mais si c'est que les choses là, ce sont eux qui veulent être au-dessus de moi là, ça ne vaut pas la peine. Parce que quand tu es là trop béni et que tu ne peux plus contrôler ces choses, ça veut dire qu'au lieu de la bénédiction, c'est déjà la malédiction. Nous allons prier pour que papa nous accorde la grâce, qu'on regarde les choses de ce monde comme si ça n'existait pas. On a l'argent dans nos mains, c'est comme si on n'a pas. On est dans le mariage là, c'est comme toutes ces choses, ce sont les choses vanité. Ce qui est important, c'est ton règne. Ce qui est important, c'est ton trône. Ce qui est important pour que tu ne sois pas détaché comme tu es collecté maintenant avec ton Dieu. Dis Père, bénis-moi, mais ne me laisse pas être décollecté. Prions au nom de Jésus. Amen. Oui, Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions ce matin. Papa, que tu nous bénis, mais ne nous laisse pas être décollectés. Papa, ne laisse pas l'âme être décollectée. Ne laisse pas que l'esprit soit décollecté. Oh, papa, aie pitié de nous. Papa, on ne veut pas la manquance. On ne veut pas la manquance. Mais on ne veut pas aussi t'abandonner. On veut être au contrôle de toutes choses. Donne-nous la sagesse et donne-nous la résistance. Père, contrôle notre cœur, contrôle notre vie, contrôle les décisions, contrôle nos pas. Éternel, contrôle les émotions, contrôle tout ce que tu nous donnes. Éternel, mon Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Oh, papa, on ne veut pas t'abandonner en prenant les décisions qu'on a peur des personnes. On ne veut pas t'abandonner, Père. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, roi de rois. Aie pitié de nous, ré des ré. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Et Shaddai, Père éternel, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi, remplis-nous de toi. Bénis-nous plus de toi et moins des choses de ce monde. Père, bénis-nous plus de ta présence et moins des choses de ce monde. Aie pitié de nous, Seigneur. On va être bénis et on va contrôler toutes ces choses, Père. Et que notre cœur ne quitte pas à ta présence. Que notre âme, notre esprit ne quitte pas à ta présence, Père. On a besoin de toi, on a besoin de ton règne. Père éternel, remplis-nous, regresse-nous, fortifie-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Quand j'étais en train de prier, c'est là où le Saint-Esprit me met la prière que Jésus avait enseignée aux apôtres. Quand vous allez voir la prière là, c'est une prière qui est complète. Nous allons prier cette prière là ce matin. Je ne sais pas qui le connaît. Mamie, tu peux trouver vite, vite. C'est dans Matthieu quelque chose. Donc, cette prière-là, c'est une prière qui est authentique. Ça contient toute l'histoire que nous sommes. Je veux commencer avant que maman évangéliste nous trouve le verset. La prière commence en disant, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le nom de Dieu doit être sanctifié en toutes choses. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que tu es riche, que tu es pauvre, tout ce qui est, c'est le nom de Dieu qui doit être au-dessus de toutes choses. Et son nom doit être sanctifié tous les jours dans notre cœur, dans notre âme, dans nos paroles, dans nos décisions, dans nos mouvements et tout ce que nous pouvons faire. Le nom de Dieu, le Créateur, doit être sanctifié.
C'est à cause de ça que Jésus dit, notre Père qui est au ciel. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui se font père là. Qui ne sont pas des pères. Amen. Hein? C'est à cause de ça, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons appeler le règne de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous appelons ton règne. Que ton règne vienne régner et que ton règne vienne renverser tous les autres règnes. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne. Que ton règne vienne dans mon ministère. Que ton règne vienne dans mon trône. Que ton règne vienne dans la fondation, les racines de mon trône que tu m'as établi, Père. Et que c'est toi celle qui vient régner dans mon trône, éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton armée descend, Père. Oui, pour contrôler le trône. Père, j'appelle ton règne. J'appelle ton règne. Père éternel, les guerres, les combats, les portes que Satan va ouvrir pour venir entrer dans mon règne. J'appelle ton règne pour descendre et régner et combattre à ma faveur. Combat visible et invisible. Au nom puissant de Jésus. Père, tous les autres règnes qui ont régné jusqu'ici, Père, que ton règne descende et les engloutisse. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie que ton règne descende dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et que tu descends dans les plus profondeurs et renverser tous les autres trônes, tous les autres règnes qui ont régné jusqu'ici dans sa vie et que tout ce règne-là soit englouti au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, on appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne, on appelle ton règne au nom puissant de Jésus. Et puis la prière continue. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu doit être faite dans ta vie, ici-bas, et quand tu vas aussi aller au ciel, ça sera toujours la volonté de Dieu dans ta vie. Ta volonté n'a pas de place. C'est à cause de ça que le Saint-Esprit nous est toujours enseigné ici. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on aura, tout ce que nous sommes, c'est pour le profit de qui nous a créés. Tu vas te marier, tu te maries pour Dieu. Tu veux avoir les finances, c'est pour Dieu. Tu as un ministère, c'est pour Dieu. Le trône que tu as assis sur ça, là, comme moi je suis assis sur le trône de majesté, c'est le trône de majesté comme le nom dit. Ce n'est pas mon trône. Je me soumets. La Bible dit dans l'Apocalypse que les 24 vieillards enlèvent leur couronne pour louer Dieu. Donc tout ce que tu as, tout ce que tu es, c'est pour Dieu. Et tu ne peux pas laisser autre chose venir entrer pour chasser Dieu et pour que cela entre. Ça veut dire que tu as déjà perdu tout ce que tu as. Tu as même déjà perdu ton identité. Amen. Hein? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre. Nous allons demander au Seigneur que c'est seulement sa volonté dans notre vie. On ne veut plus une autre volonté. On est en prière au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons seulement ta volonté, Père. Nous voulons seulement ta volonté, Père. On ne veut pas les autres volontés. Papa ne permet pas que les volontés de Satan entrent dans mon règne. Ne permet pas que les volontés du monde des ténèbres entrent dans mon règne. Papa, là où je suis faible, toi tu es fort. Là où je ne comprends pas, toi tu comprends. Là où je suis Dieu, toi tu es sage. Père, je te confie mon règne que tu m'as établi. Je te confie mon ministère que tu m'as établi. Je te confie ma maison que tu m'as établie. Je prie pour moi, je prie pour tous mes frères qui sont collectés. Je prie pour toutes les mamans, les papas de ce ministère. Que ça soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Papa, seulement ta volonté. Seulement ta volonté. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on aura, Père, ta volonté.
ta volonté, rien que ta volonté. Viens renverser toutes les autres volontés. Viens renverser tous les plans de monde des ténèbres. Que ton armée descende, éternel mon Dieu, pour combattre, pour les renverser. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, Papa, relâche tes chasseurs, relâche tes chasseurs, relâche tes chasseurs. Les chasser, les poursuivre, les attraper et les dégorger et les jeter dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Père, ne laisse pas une autre volonté diriger notre vie, diriger ce ministère, diriger ma maison, diriger mes enfants, diriger mes petits-fils, diriger tout ce qui est à moi. Ne laisse pas une autre volonté. Oui, j'ai renoncé à Satan. J'ai renoncé à tous ses règnes. J'ai renoncé à tout ce qu'il est. Père, que ton règne descende et que ta volonté soit établie dans ma maison, dans mon ministère, dans mon règne, maintenant et pour les siècles, les siècles. Oui, papa, je prie pour mes enfants spirituels. Je prie pour mes enfants. Je prie pour tous les collaborateurs, les collaboratrices de ce ministère au nom puissant de Jésus. Papa, nous sommes devant ton trône de majesté et nous t'implorons la miséricorde. Que c'est seulement ton règne qui règne. Que c'est seulement ton règne qui règne. Et que tous les autres règnes deviennent anathèmes. Toutes les autres règnes deviennent anathèmes. Toutes les autres volontés deviennent anathèmes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur baraka toutes les portes de nos vies. Les portes de l'âme, les portes de l'esprit. Que notre papa envoie le feu et le sang pour embarquer tous les entrées que Satan veut chercher à entrer avec ses principaux qu'il a déjà envoyés. À travers nos enfants, nos petits-fils, je ne sais où, à travers nous-mêmes, à travers le ministère. Partout qu'il a déjà voulu que dit qu'il fait une petite roue là pour entrer, qu'il vient tomber devant le feu et devant le sang. Que notre papa nous assècle. Il fait toutes les portes de nos vies en base, la matière du feu et le sang. On est en prière au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous te prions ce matin, Père, pour que tu formes toutes les portes de nos vies, Père, que le diable ne puisse pas entrer, Père, que ce soit à travers nous-mêmes, à travers notre prospérité. Éternel, mon Dieu, nos enfants, nos petits-fils, tout ce que nous sommes liés, Père éternel, les membres, les collaborateurs, les collaboratrices, Père. Oh éternel, mon Dieu, j'ai besoin de ton règne et que toutes les portes soient barakaillées par le feu et le sang. Par le feu et le sang. Toutes les portes de mon âme, de mon esprit, les portes de l'âme et l'esprit, les portes physiques, les portes spirituelles, barakaillées avec le feu et le sang. Barakaillé avec le feu et le sang. Barakaillé avec le feu et le sang. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Oui, éternel, mon Dieu, mon roi, on te donne tout ce que nous sommes. On te donne tout ce que nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Éternel, mon Dieu, mon roi. On a besoin de toi, Père. On a besoin de toi, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour clôturer, mes mamans, vous allez revenir ici, la chorale. Nous allons encore chanter quand nous levons les mains. Nous allons chanter pour clôturer. Mes frères et sœurs, tout le monde qui est collecté, restez avec nous. Nous allons encore chanter ce chant qui explique. Nous allons continuer à élever les mains pour supplier la grâce de Dieu dans notre vie, pour que tous les autres plans que l'ennemi a déposés, les routes, les chemins, tout ce qu'il a planifié pour nous chasser dans la présence de Dieu, pour renverser notre trône, pour qu'eux viennent engloutir, pour que nous, on commence à bâtir les maisons pour leur Dieu. Nous allons prier à travers ce chant pour que le Seigneur, notre Père qui est au ciel, ne permet pas que cela puisse nous arriver. Là où on est faible, là où on ne comprend pas,
Là, on ne sait pas les plans de l'ennemi. Nous, on lève seulement les mains pour que lui, son règne descende, pour que lui, son armée descende, pour combattre les combats visibles et invisibles à notre faveur. Maman Rose, avec tous les autres frères collectés, je vous en prie, ensemble, soulevons les mains en l'air pour chanter ce chant. Tu peux soulever les mains de ton âme, les mains de ton esprit, si tes mains sont occupées. On commence au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains, je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. Une nouvelle force tu me donnes. Et toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, mon fardeau s'envole. De nouvelles forces tu me donnes. Et toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Et tout devient possible. Et tout devient possible. Quand je lève les mains. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Donc ici, Amen. c'est la fin. Je veux prier pour la fin par la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton Saint-Esprit qui a été avec nous. Merci pour les forces que tu as renouvelées. Merci pour ta présence qui était au milieu de nous. Merci pour la vie de ma soeur, pour mon frère qui a été collecté et ceux qui vont se collecter après. Père, je te dis merci pour nos vies, pour tous les combats visibles et invisibles que tu combats.
Oui, Père, nous sommes faibles. Oh, tu as vu ton fils. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas, Père. Oui, papa, il a pris une mauvaise décision. Il a raté seulement une seule petit grain. Et ce petit grain-là lui a mené à la perdition. Oh Père, nous te supplions. Accorde-nous la grâce de la sagesse, du discernement, Père. On va avoir le discernement et nous devons rester fermes dans les principes du règne que tu nous as donné. Papa, donne-nous la force de buffle dans le cœur, dans l'âme et dans l'esprit. Oui, papa, la force de buffle physiquement, spirituellement. Père éternel, donne-nous la force nécessaire pour défendre notre règne, pour défendre notre trône. Père éternel, la sagesse suffisamment, le discernement, Père, même l'autocontrôle. Aie pitié de nous, papa, que la chair meure et que le Saint-Esprit prenne contrôle. Père, aie pitié de nous. Défends notre cause, Père. On a prié pour toutes les portes que l'ennemi veut chercher à entrer pour venir nous combattre. Père, nous te supplions que toi, maintenant, tu barricades tout ce porte-là par l'eau et par le feu et le sang. Père, on te confie tout ce que nous avions. On te confie nos maisons physiques, nos maisons spirituelles. On te confie nos ennemis. On te confie les plans de monde et des ténèbres. On te confie tout cela qu'ils ont été envoyés pour venir nous renverser. Père, afin de prendre tout ce qui est dans notre trône. Oui, Père, Satan n'a rien. Tu lui avais jeté comme un petit caillou. Il n'avait pris aucune richesse quand les anges lui jetaient du ciel. Il est venu se pacailler de notre jardin d'Éden qui était riche. Oui, pour voler, pour vivre. Parce qu'il sait que quand nous quittons à ta présence, il peut maintenant entrer pour voler et dégorger. Père, nous te prions que aie pitié de nous, papa. Ne permets pas qu'il entre dans nos maisons encore pour nous voler, pour nous dégorger. Papa, aie pitié de nous. Là où nos yeux n'arrivent pas, Père, mais tes yeux arrivent. Là où nous on n'est pas fort, Père, toi tu es fort. Que le faible dit qu'il est fort. On dit ce matin qu'on est fort par ta grâce. Père, aie pitié de nous. Voici la fin d'année qui est en train d'arriver, Père. Ils sont dehors comme les loups, en train de chercher les âmes qui veulent sacrifier à leur patron. Oh Père, nous te supplions que ton règne descende dans nos maisons. Oh Père, que ton règne descende dans la vie de nos enfants pour les protéger. Oh Père, même nos enfants qui sont encore discrètes, à ce moment, ils sont dans le monde par rapport de la société que nous vivons aujourd'hui. Père, nous te supplions, accorde notre alliance, protège nos enfants, protège les pères et accorde la grâce de retourner à toi. On t'avait dédié nos enfants, je te les dédie encore ce matin. Tout ce qui est à moi t'appartient. Si Satan vient, Père éternel, que tu lui abats tout ce qui nous appartient. Quand Satan vient pour entrer, Père, abats-le. Abats-le. Parce que nous, on te donne tout ce qu'on a, on te confie dans tes mains. Et c'est toi seul, le seul patron et le seul qui doit régner. Si un autre quitte dans son règne pour venir entrer dans ton règne que nous sommes, avec tout ce qui nous appartient, papa, ne nous demande pas la vie, abats. Que ta main descend et tu lui abats. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour la vie de tout un chacun ce matin. Papa, bénis mes papas, bénis mes mamans, bénis tous ceux qui ont été connectés, bénis les membres, les collaborateurs, les collaboratrices de ce ministère. Père, bénis-les au nom puissant de Jésus. Cette semaine, papa, je confie entre tes mains. Le mois, je confie entre tes mains. La fin d'année, je confie entre tes mains. Même la nouvelle année, papa, je confie entre tes mains. Merci pour tout ce programme que tu nous as donné et le programme que nous allons commencer encore lundi. Je suis ton épouse, le titre. Papa, nous te disons merci pour la force et la disponibilité et l'inspiration, Père, que tu vas encore nous conduire pas à pas au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce pour aujourd'hui, pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères et sœurs, merci d'être venus. Merci, merci. Soyez connectés. Maman Rose, tu vas rester. Il y aura la réunion des leaders. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, shalom, shalom. Pour ce matin, on a été puissamment bénis. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom. Merci Seigneur Jésus.
Merci éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi de rois. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen.